j'avais envie de parler de la photo La photo. qu'on avait pris là. La photo Ben, de... La photo. C'est Ismaël qui a pris la photo. Oui. Pour le monde qui écoute tout de suite, on va décrire quoi ce qui s'est passé, ok? C'était une photo de toi, Pierre-Olivier. Puis dans le derrière, comme dans la fumée, parce qu'il y avait de la fumée sur le stage, Oui. il y avait une espèce de Une silhouette de quelqu'un. silhouette de quelqu'un. Puis c'était bizarre parce que la silhouette sur la photo, c'est pas comme si ça serait une Ouais, ça personne. sent. Ouais. Parce qu'on dirait Il y a la tête de la bise qui est là. Parce Dans qu'il y le avait, cou. il y avait une baie sur le stage, on dirait il y a la tête sur le top de la tête. Puis de toi, la vraiment, baie, son bras au côte de baie. passé à travers de la baie, ouais. Puis tu Mais vois- il y avait vraiment perdu sur le stage à ce moment-là. Ouais. tu sais. Ouais. Puis justement, moi j'ai regardé parce que j'étais là avant le show, moi là. On a vu tout le monde qui faisait partie des bands dans le band de Vimy Ridge, tout le monde qui faisait partie de Twisted Mind. Oui. Il y avait Wilson sur le stage, il y avait Stone, il y avait Eve qui se promenait. Mais on dirait la face dans le background n'a pas de l'air à la face à Ouais, Non, ouais, ça c'est ressemble à Ouais. personne, je sais pas quoi qui s'est Puis- passé. Puis si ça aurait pu être une vraie personne, il faudrait qu'elle ait passé devant toutes nous autres. Il y avait une porte barrière, mais elle était barrée. Il y a personne qui Oui. pouvait passer là. Ça aurait été une méchante affaire. pour Puis passer ça d'un ressemble à bout l'autre. personne. fait, c'est- Puis, tu sais, c'était pas une prop sur le stage, c'était pas un Non. mannequin, Ouais, là. Il y avait c'était- pas de mannequin là. De Puis, ça faire, oui. on a plusieurs photos pour le prouver, là. Il y avait rien en arrière là. Puis la manière qu'il on dirait il passe à travers l'ampli. C'est... Carrément, Ouais. là. Ouais. Ça, on voit pas les remplis, on voit lui qui est devant les remplis, il faut dire, tu sais. Fait que ça vous a fait pas mal parler. Puis moi, j'ai Ouais. entendu parler par. C'est Marc-André du groupe Vimy Ridge qui m'a envoyé la photo. J'étais sous le choc, moi, là. J'étais comme, Ouais. que Ah, c'est c'était ça? pas ça. Parce que moi, je crois pas aux fantômes. Moi, je parle de fantômes souvent sur leur Acadie, mais j'attends encore mon expérience à moi qui va faire que C'est ça. je crois aux fantômes master, tu sais. là. Ouais. Puis quand j'ai vu cette photo-là, j'étais comme, aïe aïe. Ça fait réfléchir, là. Ça fait réfléchir, Ouais. j'étais comme, Ouais. qu'est-ce qui se passe là? Il y avait comme hypothèse que c'était le fantôme de Roméo. père Roméo. C'est Le El Père père. Roméo Lantin. C'est ça. Ouais. Puis comme, C'est comme ça qu'on a appelé le mythe. avec tout le respect du monde, là, c'est pas pour manquer de respect au père Roméo puis ça qu'il a Non. fait dans son vivant, mais la première chose que tout le monde a pensé à, c'est justement vous étiez dans le centre Roméo C'est ça, Lantin. ça dit, tu sais. Puis là on se dit comme c'était-tu bien le père Roméo. Ouais. Puis la deuxième chose que j'ai pensé à, c'était le fait que ta guitare c'est une guitare deuxième main. Oui. Fait que là, tu sais, quand on parle de paranormal, des fois on dit que les esprits peuvent se rattacher à certaines choses. Ouais. Fait que là, l'hypothèse numéro 2 était comme, y a-t-il quelque chose qui s'est rattaché à cette guitare-là, qui a fait que justement il y a eu une apparition. C'est celle-là. là. L'ancien C'est owner. même ça, là. Ouais. C'est celle-là? Celle-là, ça, ouais. Ouais, la j'espère bobine. J'espère que Roméo va être là dans. Ouais, c'était Dans même. notre vidéo. Il va peut-être bien Sur qu'apparaître. celle-ci, tout ce qui était qu'on le voyait aussi. Ouais. C'est vraiment intéressant, mais C'est comme. bien ça. Quand ce qu'on vient au fait, quand ce qu'on vient à la conclusion, j'ai contacté Ismaël, lui qui a pris la photo. Il a édité la photo sur Photoshop. Puis Ouais. quand ce qu'il a extendé la photo, moi, je suis pas trop fort sur Photoshop, je sais pas ce que ça veut dire, mais ça a l'air que le AI aurait kické in puis que ça aurait rajouté un visage. Mais Ouais. ça peut pas vraiment faire ça. Ouais, c'est bizarre. C'est... Puis C'est- moi aussi je me pose la question. Pourquoi parce est-ce qu'il aurait fait ça? Ben c'est ça, pourquoi est-ce que AI aurait juste comme... Il Parce aurait que cliqué d'un coup. Ismaël a juste modifié la photo pour comme modifier Ouais. la luminosité. là. Ouais, Parce Et que- genre, C'est ça que je me dis aussi. tu sais, en démontrant la luminosité, il y a peut-être apparu le visage, mais fallait qu'on ait la photo originale, tu sais. Ouais. C'est ça, ouais mais c'est ça, parce que... Puis c'est dur à l'avoir pareil parce que tu as déjà édité pis tout. Là. Ben c'est ça, tu sais, à moins qu'il retourne dans les étapes. Ouais. Fait que d'une façon ou d'une autre, tu sais, pour les sceptiques, on peut dire que oui, regarde, ça a été édité, Mais, mais Il y a c'est quand même bizarre. un doute. là. Comme que je parlais d'eux avec Marc-André, je trouve ça intéressant comme peut-être qu'il y avait déjà de quoi sur la photo qu'on pouvait pas voir à l'œil nu, qui a peut-être été amplifié après C'est sur le Ouais. post-edit. Ouais, c'est bon. Fait qu'il y a rien de plus métal que cette photo-là. c'est ça. Ouais. Je trouve que ça ferait une belle pochette d'album. Va falloir oui. vous rajouter les boys par exemple. Alors, El Père Roméo Ouais. Lantin, le premier album. ouais, c'était en tout cas c'était un big deal pour moi puis on En dirait train que de jouer ça Freezing Moon, ça apparaît d'un coup. là. ouais, c'est ça. Fait apparition du paranormal durant votre show les boys yes. Troisième jour déjà du paranormal. Troisième show Ça vous va avez bien. réveillé le père Roméo. Aïe aïe. Ouais, on- Après, ça va, après ajouter quelque chose, quand Vas-y. Twisted Mind jouait, moi et Platon, on a rentré dans les backstage, juste que c'est plein d'affaires catholiques avec des images du pape pis ça. Ah, Pape Puis il y a une Francis. croix attachée sur un mur.
en rentrant, en train de parler, la croix a juste droppé. Ouais, puis ça a droppé vraiment d'un coup sec, puis On s'avait gardé, là. On s'avait gardé pendant le temps. Qu'est-ce qu'il vient de faire ça? On avait vu la croix juste à terre. Moi, j'étais. Puis, je tu suis vois, au début, on aurait pu croire, ça a été les vibrations du bio, tout Mais non. simplement, ils ne jouaient même pas à ce temps-là. Fait que la croix a juste tombé. Ouais, hein, ouais. tombé. Ah coup non, sec. t'as fait que ça a passé, c'était comme bizarre. Puis ça, c'était comme dans la remise en Ouais, arrière. Ouais. c'était juste Dans le que tout backstage. le stuff qui était là. C'est vraiment intéressant parce que, tu sais, justement, on parlait des monsieur, madame, tout le monde qui associent le métal ou le rock à la musique du job, puis Ouais. des Ouais. affaires comme sataniques, même si, oui, il y en a qui aiment ça jouer avec ça. Tu sais, on a le groupe Ghost. Avez-vous entendu parler de Ah Ghost? ouais. Ouais, le groupe Ghost, Oui. tu sais, il est littéralement habillé en pape, puis ses tunes ont probablement plus rapport à Lucifer que d'autres choses. Oui. Mais tu sais, c'est pas tout Non. dans la musique. Ouais. Mais je trouve ça intéressant parce que oui, comme dans la péninsule acadienne, à chaque fois qu'il y a un centre, il y a une croix, à quelque part. Oui. Ouais. Fait justement que de la musique du job qui joue pendant cette soirée-là, hein, C'est ça. ça aurait-tu fait bouger des Ça affaires? réveille les esprits. Ouais. Ça a-tu réveillé les esprits? Alright, fait que je suis ici t'asseoir avec le groupe Exteria, je suis dans leur studio Le De pratique. de pratique, yes. Puis c'est ça les boys, j'aimerais commencer l'interview par vous demander c'est une chose que j'ai remarqué là, quand j'ai été à votre dernier show, puis une chose qui m'a comme fasciné, c'est que certaines personnes, même à l'âge adulte, ont de la misère à se mettre devant le monde, tu sais. Il y a le stress de s'exposer au public, il y a Ouais. le stress de se faire juger, ou comme, tu sais, même juste le stress tout court. Avez-vous des conseils à donner à des artistes que, même à l'âge adulte, ont encore de la misère à s'exposer au public? Le meilleur conseil qu'on pourrait donner, c'est jouer pour nous autres-mêmes. On joue pas pour le monde qui est devant nous autres, on joue pour nous trois. Quand on est sur un stage. Ouais. Hell yeah. C'est un bon conseil, ça. Tu sais, Puis moi, un petit peu, tu sais, comme l'année passée, j'ai fait un... j'ai parlé au micro durant les Wings Awards. Puis moi, c'était comme un des premiers moments à que j'étais devant une foule, devant le micro. Puis c'est vrai que quand ce que tu te mets dans ta bulle, puis t'oublies un petit peu le monde qui est autour de toi, puis tu le fais pour toi-même, ça te donne, tu sais, ça Ouais. donne un petit peu un boost de confiance. Mais comme je vous lève mon chapeau parce que se mettre devant le public comme ça, puis le faire, faut le faire, tu sais là. Tu sais, de toutes les bands que vous interprétez, parce que vous n'avez pas encore de tune originale de sortie, right? Non. Non, pas encore. De toutes les bands que vous interprétez, c'est lequel vos préférés, tu sais, les plus le fun à faire? Megadeth, lui. Ouais, parce que c'est eux qui est le plus dur à jouer, mais c'est aussi eux qui ont C'est comme le plus de fun à jouer, là. Ouais, Ouais. eux qui bougent le plus. Ok, right. Quelle tune de Megadeth que vous couvrez d'habitude? Bah, on fait Dread and the Fugitive Mind, Anger Team, puis Return to Anger. Des fois, on fait Symphony of Destruction. Hell yeah. Cool. Puis c'est votre band numéro 1. Ouais, Pour ça, ouais. moi c'est ma band préférée. Right on, cool. Tu sais, selon vous autres, là, quand ce que je pense au style de musique que vous jouez, je trouve ça curieux de voir votre perspective à vous autres. Y a-t-il beaucoup de jeunes dans votre entourage qui écoutent le même genre de musique que vous autres, qui bossent sur le même genre d'affaires, ou vous direz-vous que dans la péninsule acadienne, généralement, les jeunes trippent sur d'autres styles de musique? Ben, trip en plus comme sur du country ou du stuff de même, là. C'est Mais- plus ça qui est. Mais pas quand même une grande communauté de heavy metal par ici. Ah ouais, pas mal. Mais il y a beaucoup de ça, de country. Ok. Même les jeunes de votre âge écoutent du country? Ouais. Ouais. Ah ouais? Ouais, beaucoup. Cool. Parce que moi, quand j'étais plus jeune, tu sais, j'ai rien que 23 ans, là. Mais quand j'étais plus jeune, moi, c'était du womp womp, là. C'était du boom boom, puis c'était ça Ouais. que tous les jeunes écoutaient, tu sais. Non, là. nous autres, c'est vraiment country. Il y en a beaucoup qui écoutent aussi la musique de par ici, acadienne. Ok? Ouais. Puis je trouve ça intéressant parce que, tu sais, même moi étant jeune, tu sais, Caillouche était pas mal populaire, là. Oui. Mais c'était plus comme du boom boom. Fait que j'étais curieux de savoir votre point de vue à vous autres. Tu sais, parce qu'on va s'entendre que il y a une scène comme métalleuse qui se développe en Acadie tout de suite, puis c'est pretty cool. Oui. Mais ça va tout le temps rester comme une sous-culture. Hein. Aïe, ce qui va tout le temps avoir comme un style de musique plus populaire, puis là j'ai l'impression que il y a la sous-culture du monde qui trippe, tu sais, sur le metal, le rock, puis tout ça. So, je sais déjà la réponse de ça, mais tu sais, pour l'audience, j'ai envie de vous demander, tu sais, collaborez-vous avec d'autres musiciens? Si oui, c'était quoi vos expériences avec ça? Bah, jusqu'à ça, on a pas mal. Le groupe qu'on a le plus collaboré avec, c'est le groupe Vimy Ridge. Le lead guitariste, Marc-André Boudreau.
Mhm. Puis le bassiste de Vimy Ridge, Marc-Olivier Robichaud. Alright. Ces deux-là, on a beaucoup collaboré avec eux autres. Ils ont beaucoup aidé, ouais. Direz-vous que c'est comme des mentors pour vous autres dans un sens? C'est Ouais. plus comme Marc-André qui serait notre mentor aujourd'hui parce Ouais. que il nous a beaucoup aidé comme 3 semaines avant le show du 22 Pour mars. des techniques, pour... Ouais, puis Yeah. du stuff de même. Puis ça, je le voyais là, comme pendant le show, pendant le dernier show que vous avez eu, là, Marc-André était tout le temps derrière vous autres, Oui. en train de vous jaser, vous coaxer, Ouais. puis je trouvais ça cool, hein. Marc-André a une bonne présence aussi, c'est la première personne que j'ai rencontrée, puis il est rentré en contact avec le groupe Vimy Ridge. Ça a bien connecté, moi, pareil, avec Marc-André. Tu sais, on revient à la question que j'ai posée au début, tu sais, trouver la confiance de performer, trouver la confiance de se lancer dans la musique, tu sais. Si vous avez des conseils à d'autres personnes, comme des musiciens en herbe, quel conseil que vous donnerez au monde qui aimerait ça commencer dans la musique? Pratiquer le plus possible. Au Pratiquer le début, plus possible. la seule chose que tu peux vraiment t'aider, c'est de pratiquer sans arrêt. Puis essaye pas de faire des musiques que t'aimes. Essaye de faire des musiques comme plus chill, Ouais. plus relax. C'est Pas trop intéressant, ça. difficile. Genre comme d'autres, on a Puis commencé... répétitif. Là. On a commencé comme du soft rock, du rock, pis ça, pis après on est rendu avec plus du heavy. Hell yeah. So, peut-être pas commencer avec comme les gros buts Non. que t'aimerais atteindre, mais comme, Ouais, Petit c'est- pas- Y aller progressivement. comme petit train va loin, genre. Ouais. Ouais. Cool. C'est vraiment un bon conseil, honnêtement. Alright, so, je serais curieux, un par un, voulez-vous vous introduire un petit peu qui vous êtes, quel instrument vous jouez? Bon, on va commencer avec notre Ah, bah, moi, je m'appelle Nathan Brideau. Je viens de Port-la-France. Je sortais à jouer du drum fait 1 an et demi. Puis en même temps que j'ai sorti le drum, ben, j'ai rentré dans la band. Puis j'ai 13 ans. Puis c'est pas mal ça. Moi, c'est Pierre-Olivier Coulombe. Je joue de la bass depuis 2 ans et demi à peu près. Je viens de Saint-Irénée. Puis moi et Yoni, on a fait la band avec notre prof de musique. Hell yeah. Ça, moi, je m'appelle James Sanker, j'ai 13 ans, j'ai joué la guitare depuis à peu près 3 ans. Puis ça, on a commencé à jammer au Poppy Pierre, puis nous, les fondateurs de la band. Cool. Puis quand vous parlez de votre prof de musique, c'est Et Wilson Legere. Wilson, lui qui était là au show. Pas dire. C'est vraiment intéressant, cool. Puis comment vous avez appris à jouer les instruments que vous jouez tout de suite? Ben là, tu viens de mentionner votre prof de musique. Oui. Fait que j'imagine que Wilson a été une grosse aide là-dedans. Bah, vraiment dire pour moi, non. Parce que moi, au début, il m'avait prêté un drum. Ok. Au fur et à mesure, on a fini par lâcher. Puis vraiment dire, moi, j'ai appris comme sur YouTube, en regardant des vidéos, en écoutant les tunes. Puis Moi, au début, il m'avait montré une coupe de stuff. Mais après ça, c'est moi qui ai montré du stuff. Cool, nice. Nice. Puis tu sais, il y a ses propres points de vue à lui de la musique, mais vous autres, Ouais. vous amenez comme un aspect comme plus jeune, plein d'énergie, tu sais, là, fait que, tu sais, si j'ai un conseil à donner, tu sais, là, comme dans la vie, tu sais, tu vas avoir des mentors, tu vas avoir du monde qui va t'apprendre certaines choses, mais, tu sais, tes mentors ont autant de choses à apprendre qu'il y a, tu sais, à apprendre de vous autres qu'il y a Ouais. à vous Ouais. apprendre, là. Mais je trouve ça vraiment intéressant. J'avais envie de vous demander, tu sais, comme pour la plupart des artistes, tu sais, l'originalité, comme ça vient après une phase souvent comme d'émulation, comme d'imiter du monde que vous appréciez. Y a-tu comme des groupes ou tu sais, certaines personnes spécifiques dans la musique qui vous a aidé à vous lancer dans la musique tout de suite? Y a-t-il certains bands qui vous ont inspiré ou qui vous inspirent tout de suite? Bah, pour moi, ma plus grande source d'inspiration chez Culture, ça reste Dave Mustaine. Ok? Puis c'est ma band préférée, Megadeth. Là. Hell yeah. Moi, depuis que je suis tout petit, j'écoute du Metallica. Puis vers comme 2020-2021, je tentais plus à écouter ça. Je tentais à connaître les membres. Jusqu'à temps que j'ai entendu parler de Cliff Burton. Puis c'est depuis là qu'il m'inspire, depuis un bout. Non? Right on. on va dire, moi, c'est. J'oublie souvent son nom, c'est David Mortney, quelque chose comme ça. Le drummer tour. Que j'ai. Au début, je connaissais la band, mais tu sais, je connaissais pas vraiment les membres, pis ça. Puis après, hey, le drum, il est pas pire sur cette tune-là, pis il a fini par m'inspirer au fur et à mesure. Right on. Puis tu as mentionné Metallica, ça a sonné une cloche dans ma tête. Parce que moi, là, tu sais, étant jeune, là, mon père écoutait du Metallica full blast, tu sais. Puis c'est cool de voir comment ce que Metallica a tellement eu un impact dans la péninsule acadienne, là, que des gars de votre âge trippent sur Metallica à cette heure, tu sais.
Puis c'est cool de voir à quel point que des bands comme ça, il y a Guns N' Roses aussi, qui était pas mal populaire dans la péninsule dans le temps à mon père, que ça s'est comme transmis comme d'une génération à l'autre. Parce que tu sais, quand j'écoute du Metallica, c'est nostalgique pour moi. Tu sais. Pretty cool. Tu sais, en termes d'originalité, qu'est-ce qui vous sépare, vous autres, des autres? Notre âge. Pretty cool. On hein? est jeunes. Sûrement notre âge, oui. Ouais, Ouais. puis c'est ça qui est. D'après moi, c'est ça le boom qu'il y a tout de suite pour vous autres, comme dans la péninsule, c'est de voir du monde de votre âge qui est passionné de même. Parce qu'on va s'entendre, là, justement, avant d'arriver ici, moi là, vous étiez en pratique, là. Fait que vos skills, là, c'est pas quelque chose que vous pratiquez une fois par mois, puis que du jour au lendemain, vous les avez acquis, tu sais. C'est un travail constant que vous faites. Ouais. On a 2 pratiques par semaine, mercredi puis dimanche. Des fois même plus. Ouais, des Ouais, fois des même fois plus. plus. Alright. Puis ça se passe tout le temps dans cette salle ici. Ouais. Pas mal tout le temps, oui. Des fois, quand il y a un imprévu, c'est chez nous, là. Mais Ouais. n'importe ça, c'est tout le temps ici. Cool. Fait que pour sûr, tu sais, ça vient du travail dur, mais j'imagine c'est ça, votre âge rajoute un aspect où c'est comme ça attachant pour le monde, là, de voir du monde de votre âge qui est passionné de même. Quand la discipline de le faire, tu sais, parce qu'on va s'entendre que sur le stage, vous autres, vous avez vraiment une bonne présence, là. Dans cet aspect-là, parce qu'après un bout, là, je vous voyais crab walker sur le stage, là. Ouais. J'ai assez trouvé ça cool, là. Toi puis Ouais. Pierrot, vous étiez là, vous crab walker, j'ai regardé Jean-Marie, j'étais comme, holy fuck, tu es en train de crab walker, man! Fait que, quand ça vient à votre présence sur le stage, avez-vous comme, est-ce que vous avez appris ça? Comme, Ça, c'est sûrement à cause de. C'est Roberto, on là. voulait rire. Ouais, là. c'est- Roberto, le il fait- nouveau bassiste de Metallica depuis 2005. Depuis Ces Dead années-là. Magnetic, là, ouais. Ouais. Ben lui, quand il fait For Roberto live, il fait souvent le crowd. Puis Ouais. ouais, ça, on pratiquait ici, puis on s'amusait à le faire. Vraiment. Ouais, on Pourquoi s'amusait pas? à niaiser, puis on a dit pourquoi pas faire ça live. au bout. Ouais. Puis c'est ça l'important, tu sais, c'est d'avoir du fun dans quoi vous faites, là. Puis ça paraît sur le stage, tu sais. C'est pour ça que comme je disais, je vous lève mon chapeau parce que être là dans le moment, sur le stress d'être sur le stage, puis quand même laisser transparaître comme vous êtes là, vous êtes bien, vous faites quoi que vous aimez, tu sais, ça prend du gosse pour le faire. On est là. à l'aise. Ouais, puis vous l'êtes, vraiment vous l'êtes sur le stage, là. Y a-tu des artistes dans la scène acadienne tout de suite qui struck out pour vous autres? Avez-vous des artistes dans la scène metal, rock, punk acadienne tout de suite que vous aimez beaucoup? Bah, moi, j'aime beaucoup les membres de Vimy Ridge. Puis j'aime aussi Pierre-Alexandre, le chanteur de Twisted Mind, parce que sa voix est insane. Malade, là. Ouais. Complètement malade. Il Ouais. chante Le pas. bassiste de Twisted Mind, pareil, il est basant, il joue bien. Mhm. Billy. Ouais, Billy Boss. Ouais, Billy est insane. Moi, le drummer de Twisted Mind, Steven, il est Steven pas mal Casey. bon, ouais. So, Twisted Mind aussi a eu quand même un impact sur vous autres. Ouais. pareil. Ouais. Depuis le show qu'on a fait avec eux. C'était-tu votre premier show avec vous autres la dernière fois? Avec Dieu, Avec oui. eux autres? Avec Vimmerich, non, mais avec Twisted Mind, oui. Ok, cool. Avant, Ouais. le premier show qu'on a fait en novembre l'année passée, c'était nous autres, Vimy Ridge, puis Mass Riot. Ok, Mass Riot aussi, ouais. Ouais. Comment vous Ouais. les trouvez? Ça va bon. Ouais, Oui, ça va. c'est pas vraiment notre style de musique, mais Ouais, sinon, il y a dans le ça qu'ils On font a un genre, grand ouais. respect pour eux autres. là. Ouais. Ça va, talentueux. Puis tu sais, eux autres aussi, c'est un band qui n'ont pas nécessairement de musique de poster tout de suite, mais qui travaillent à comme sur des musiques qui sont déjà sorties. Puis moi j'ai un gros respect pour ça, parce que c'est quand même c'est quand même beaucoup d'apprentissage d'apprendre puis de performer ces tunes-là. Oui. Parce qu'on va s'entendre qu'on voit les grands, puis si t'es pas à la hauteur de performer comme ça, mais tu sais, ça peut foirer. Fait que j'ai beaucoup de respect pour Mass Riot. Puis moi, personnellement, ça fit pas mal dans mon type de musique. Là. Le punk, là, le punk rock, là, c'est pas mal un gros... pour moi, ça a été un petit peu mon introduction à la musique comme alternative. Là. Oui. Je voulais vous demander, tu sais, parlez-nous de votre jeunesse puis de votre apprentissage dans la musique. Avez-vous... J'ai l'impression que vous êtes exposé à des personnes dans votre famille qui aiment la musique aussi. Là. Ouais, bah moi, la personne qui m'a fait découvrir ça, c'est pas vraiment mon père. Là. Cool. Je me rappelle quand j'étais jeune, genre quand j'allais manger pis ça, je montais en haut pis il y avait genre The Dead That Never Come. Le premier genre de musique de Metallica que j'écoutais, ce qui jouait. Mhm. Ouais, quand je suis né en 2008, au palmarès, il y avait The Day That Never Comes, une musique de Metallica, Number One.
Puis j'écoutais pas mal cette musique-là à cause de mon père. Mhm. Puis Ah aussi, c'est l'argent d'artiste des bands. Cool. Genre de notre manager. Là. Ok. Moi, mon père il écoutait beaucoup du Disturbed, System of Down, pis tout ça. Avant, j'aimais pas vraiment ça. Je dirais, ça fait comme 1 an et demi, 2 ans, là, j'ai starté pas mal aimé ça. Mon beau-père était fan fini de System of a Down, là, au bout, au bout, au bout. Je me suis fait blaster ça dans les oreilles, genre, en grandissant pas mal, là. Cool. Qu'est-ce qui est le premier album que vous avez écouté ever? J'ai l'impression que vous venez déjà de répondre à cette question-là, là. Ouais. Mais le premier album que vous avez écouté ever, là. Comme premier album ou première musique d'un album? Comme un album au complet. Là. Ben, je dirais la première tune d'un album, Ok. soit rock, metal, alternatif, qui a comme cliqué pour vous autres. Mais justement, vous venez de mentionner pas Ouais. mal Metallica. The Parce Day That que Never Comes. une des musiques que je me rappelle que j'ai écouté longtemps passé, c'est une des Twisted Sisters. Là. Je peux pas me rappeler le nom, là, mais je sais que c'est pas mal ça. Là. Right on. Moi, c'était The Striken de Disturbed. C'est Ok. pas mal, c'est mon premier album. Mon père écoutait souvent des tunes de eux. Je dirais, c'était tout le temps cet album-là, on dirait qu'il était sur repeat. Et, ouais. Là, Right j'ai on. cliqué là-dessus. Puis, sur leur Acadie, souvent je parle d'horreur, puis je fais beaucoup de parenthèses sur l'horreur. Puis l'horreur dans la musique. Tu vois, moi, sur mon show, je mets en valeur comment est-ce que la musique, c'est un médium en or pour mettre l'horreur en valeur. Pouvez-vous penser à des bands qui s'inspirent de l'horreur pour faire leur musique? Oui, surtout Mayhem, Uh-huh. du groupe de black metal norvégien, Oh yeah. qui en Ouais. fait l'horreur. C'est ça. Yeah. Puis j'imagine, tu sais, Megadeth s'inspire beaucoup de l'horreur, j'ai l'impression, dans leur pochette d'album. Oui, Ouais. Même Ouais. si c'est pas sous-entendu vraiment dans leur musique plus que ça, non, il y a beaucoup de pochettes d'albums de Megadeth avec là, Vic, qui jouent pas mal avec la l'horreur. basket, oui. Puis Rattlehead. So, des réussites pour vous autres, des étapes importantes dans votre carrière à date que vous êtes le plus fiers d'eux. En vrai, une étape importante pour moi, c'est le fait qu'on a fait 3 shows, qu'on a réussi à ramener au moins 200 personnes au minimum, même pas dans 4 mois. Ça, c'est vraiment. Puis pour aussi, vrai, à mon école, la polyvalente W. Alosier, on est, je pense, les premiers à avoir fait un show même à Je l'école. pense que oui, oui. Puis ça, c'est un big Puis deal. c'était mental. Le monde a assez adoré ça. Là, ils ont trippé. Là. Oh oh. Puis c'est cool qu'ils ont été willing de... Quelle sorte de tune que vous avez joué? On a joué Seek and Destroy. Wave Ramiro, Puis puis. Du Ouais. métal. Ouais, vraiment Du heavy, métal dans une Ouais. école, tu sais, là. Ouais. Ça, c'est un big deal, là. là. Ouais. Parce que, tu sais, on parle souvent de comment est-ce que le métal... tu sais, tu te promènes au Walmart, tu te promènes dans un magasin de grosserie, t'entendras pas du métal jouer à la radio, Non. là. Ouais, Tu non. sais quoi je Ouais. veux dire, là? Non, c'est comme Bah, conçu, moi, une mauvaise shot, là, image. j'ai été chez Bernon, là, le dépanneur. Là. Il y avait du Iron Maiden qui jouait à la radio. There you Ouais. go. Puis c'est sûrement un fan de Iron Maiden, lui, là. Ça se peut. Ouais. Ouais. Fait que là, en même temps, je me dis, comme, garde, le métal a tellement une mauvaise réputation. Puis justement, il y a une peur qui est associée au métal, à juste que le monde a peur d'exposer ça au public. Le fait que ils vous ont donné l'opportunité de jouer des tunes comme ça dans une école, c'est vraiment un big deal. Oui. Ouais. Yeah, Ils ont sûrement dit qu'on était jeunes, puis que. c'est Le ça. Ils voulaient en laisser une chance. Ouais. Ça m'étonne même qu'ils m'ont laissé une chance à moi, Mhm. Puis c'est à cette école-là. puis c'est cool, pareil, que comme, ils ont pas dit, ouais, vous pouvez jouer, mais vous pouvez pas jouer telle tune. Oh Fait non, que, ils m'ont dit qu'on n'avait pas joué tel. quel genre de tune qu'ils étaient comme pas down d'entendre So what? Le Ouais, Metallica. Ouais, mais ça c'est Metallica. normal. Mais. à cause des paroles. Là. Ouais. Il fallait vraiment qu'on prenne des musiques heavy, mais que pas des paroles comme vulgaires, tu sais. Chill, C'est ça. pareil, ouais. Puis quand même, c'est ça, comme on va s'entendre qu'on veut pas. Justement, je parlais comment est-ce qu'on n'entend pas de métal à la radio. On n'est pas obligé de mettre du jurage ben raide, Ben non. là, Ben tu sais. non. Mais il y a certaines tunes, là. Il y a Comme il y a des tunes en musiques de masse, métal qui est assez relax, comme So Far Away de Avenged Sevenfold. Donc, c'est ma préférée de cette band-là. Puis là. Hell yeah. c'est pas la musique la plus heavy que j'ai entendue, mais elle est assez bonne. Y a-tu un moment spécifique durant vos shows qui vous a marqué? Le fait qu'ils demandaient d'autres tunes. Ouais, Ouais. le fait qu'ils ont demandé une dernière tune à notre show du 22 mars. Ah, Ça là, m'a c'est étonné bon. pareil. Ouais, c'est. Ça, c'est sûr que oui, ça nous a pas mal marqué. Là. Ouais. Ça, c'était le show qui vient de passer? Ouais. Ouais. Mhm. Puis vous êtes les premiers à jouer? Ouais.
Puis ouais, qu'est-ce que la dernière tune que vous avez joué? Freezing ben, Moon, ouais. Mayhem. On a pas mal improvisé, Vous là. avez improvisé pas mal. Ouais. quoi. Ouais. À Polyvalente, pareil, ils nous avaient demandé, on dirait en train de débarquer du thé. Le siège avait été chercher Oli Pied parce qu'il avait pas demandé pour une dernière tourne pour embarquer hein, comme ça. Là. Ouais. Ouais, mais on a fait C'est là qu'on a Basic C'est- Destroy. C'est le pire, c'est avant d'embarquer sur le stage, ils nous avaient demandé voulez-vous faire une autre tourne, vous restez avec ces deux-là. Puis on a dit on est resté avec ces deux-là, ça on décollait. Finalement ça a tombé comme ça. Ouais. On faisait une troisième. Ouais, à cause que la personne qui était censée jouer next pouvait pas. Ouais. Ok. ça. Fait que vous avez juste fait ça sur la fly. Ouais. Ouais. Il y avait une chose qui était genre que je trouvais. Pierre Le Breton, un des bons amis à mon père, il jouait dans un groupe acadien à Boiteau, mais c'était pas c'était pas vraiment son style de musique. Là. Il jouait parce qu'il aimait ça jouer. Son style de musique, c'est plus comme nous autres, le metal, trash metal, heavy metal. Puis quand il est mort d'un cancer, malheureusement, une couple d'années passées, ben en 2020, c'était son enterrement. Puis le COVID, il n'y avait pas grand monde là à cause du COVID, puis ça. Puis il y avait du Slayer qui jouait à la salle. Du Slayer. Dans la salle de Dans la salle de funéraire, genre. Ouais. Hein. Aïe, Ouais. Ouais. Puis tu sais, c'est une grosse partie de qui ce qui est. Fait Ouais, que, c'est ça. Comme, quelle meilleure façon d'y rendre hommage Parce que que ça. quand il était sur le lit d'hôpital, c'était cette playlist-là qu'il écoutait. Puis ils ont pris la playlist qu'il écoutait à l'hôpital pour la mettre dans le salon funéraire. Pas mal cool, Ouais, j'ai trouvé ça bizarre. carrément. On parle de rendre hommage à la personne comme Ouais. avec ça qu'ils ont aimé dans leur vie. Mon oncle est décédé pas longtemps passé, c'était un gros biker. Je me rappelle, on était tous dans l'église, à coup que le serment a été dit. Ils se sont tous mis à la gang sur leur Harley Davidson dehors. Puis ils ont fait un show, là. Un gros show de boucan, un gros show de tapage. Puis moi, je me rappelle, c'est moi qui portais la croix à cet enterrement-là. Fait qu'à ce moment-là, j'étais à côté du... c'était un rat d'église, là. C'était pas le prêtre, mais c'était un vieux monsieur qui est tout le temps là à tous les enterrements. Il se shakeait la tête. Il se disait, qu'est-ce qu'il fait là? Ah, c'est un manque de respect. Puis là, je le regardais, puis j'étais comme, tu sais, c'était la vie de mon oncle, ça, là. Comme Ouais. lui, il vivait pour tout ça. Fait que c'est la meilleure façon d'y rendre hommage. Ben oui. Mais il va quand même avoir du monde, tu sais, Ouais. stock dans leur Leur vieille build. façon, C'est ça. qui va tout le temps avoir des préjugés là-dessus. Puis Mais ça prend du guts, man. Faut pas t'arrêter de vivre pour ces personnes-là non plus. Là. Justement, puis c'est là que tu comprends que tu sais, la musique metal, la musique rock, c'est plus que juste la musique. Tu sais. Ouais, Oui. c'est ça. Vos objectifs pour l'avenir, les boys. Quand je parle du band, là, avez-vous des plans pour l'avenir? Avez-vous Jamais des arrêté. choses qui s'en viennent? Toujours continuer. Ouais, on Ouais. va jouer au Savage Fest, puis on va au Rockfest de la santé mentale, pareil. Tous les deux dans le mois d'août. Oh! Fait un après l'autre. Ouais. Rockfest, c'est à À Montréal. Montréal? Ouais. c'est Ouais. juste le fait que c'est à Montréal, là, Ouais, c'est un big deal. Surtout pour l'avenir, on veut commencer à composer surtout. Oh, Ouais. Ce ok. serait notre pause. Vos propres compositions? Ouais. ouais. C'est un de nos objectifs pour l'instant. Hell yeah! Aïe, c'est beaucoup de choses une après l'autre. Oui. Ouais. Mais j'étais pas conscient que vous alliez faire un show un après l'autre dans le mois d'août. Oui. Ouais, C'est un big deal. Hein. Ouais. Fait que j'imagine que vous avez le feu au-dessus pour vous pratiquer un Oui. petit peu plus. Ouais. Ça nous motive. Oh, yeah. on t'en va. Ouais, c'est ça, ça nous dit, faut pas qu'on arrête. tu sais. Ben, c'est ça, fait que... qu'est-ce que vous pensez... Parce que tout de suite, il y a une grosse... il y a une scène musicale de metal, puis de punk, puis de rock qui se développe dans la péninsule acadienne. Je dirais que Savage a aidé beaucoup à se kickstarter ça, puis à le faire découvrir. Parce qu'il y a tout le temps eu une scène musicale rock puis metal dans la péninsule acadienne. C'est juste là, on a comme une résurgence de plus de bands, puis plus de visibilité. Pour vous autres, qu'est-ce que ça représente qu'il y a plus de visibilité? Qu'est-ce que ça vous donne justement qu'il y a comme une résurgence de métal puis de rock dans la péninsule? Ben, ça me fait vraiment plaisir, tu sais, que Ouais. le style de musique revient à la mode, tu sais. Ouais. Ça nous donne plus de place à jouer aussi. Ouais. Genre, si que le métal là, serait disparu, ben ça nous baisserait notre envie de jouer plus tard, parce que tu sais, Ouais, personne qui aime ça, pourquoi est-ce qu'on jouerait ça? Mais là, vu qu'il y a plus de personnes qui aiment ça, ça nous donne le boost. Puis comme je l'ai dit, tu sais, ça vous donne beaucoup plus de visibilité. Oui. Puis le Savage Fest là, qu'on planifie dans le mois d'août, c'est pour ça. Tu sais, c'est pour donner une place justement
à tous les artistes comme vous autres de... C'est comme grâce à ces festivals-là que le métal revient populaire, tu sais. Justement, à 100%. Pour le futur, parce que tout de suite, quel genre de musique, comme... Quel thème de musique vous direz que vous jouez plus avec? Tu sais, c'est-tu du metal, c'est-tu du... Trash rock? metal. Trash metal? puis une metal pareil. Mais ouais, la spécialité, c'est le trash, tu sais. Ouais. Ouais. Y a-tu différents sub-genres de musique que vous planifiez de jouer avec, à part le trash metal? Parce que le metalcore comme Bullet for My Valentine, là, c'est que pour l'instant, les trois, Ouais. mais Puis le futur, c'est qu'on peut heavy pas comme du Iron Maiden. C'est ça. Ouais. Parce qu'il y a une guitare, tu sais, c'est des musiques qu'on peut pas vraiment jouer, mais si on peut pas gagner un lead guitar, c'est là que ça nous aiderait vraiment, tu sais. C'est intéressant parce que tu vois, moi je suis pas un musicien, fait que je pense pas au côté technique de ça. C'est ça. Mais c'est vrai qu'avec la... Vous êtes trois, tu sais, il y a juste une quantité quand même Ouais, mais c'est ça. pas limitée, mais une quantité spécifique de tunes, puis un groupe spécifique que vous pouvez Ouais. jouer avec. Puis honnêtement, je suis pas mal comme sur la fin de mes questions. Il manque la question, la meilleure question. Ouais, il manque la meilleure question. Voulez-vous vraiment parler d'extraterrestres? C'est bon, mais Ben, Nathan, c'est toi qui parles. Non, Attends, c'est je toi vais qui faire compte ça ton de histoire. vous avoir mis en valeur assez comme dans Quand la ton musique. histoire. Ça serait drôle. non, Oui, encore, quand ton la histoire. veille. Mon histoire, je vais te la raconter. Bon, C'est-tu une vraie- quand j'étais petit, je m'ai fait enlever par des ovnis. là. J'avais vu une lumière dans ma chambre, dans mon ancienne chambre. Attends, tu me niaises-tu? Non, non, je niaise, je niaise. Ah, ok. Je t'ai cru, moi, là, à 110%. Aïe, aïe. Aïe, Mon aïe. his- Non, non, ça va rester regarde ça. incertain. Bon, fait là, chaud d'eau, je vois une lumière au-dessus de moi, je regarde, je me fais enlever, je suis dans un vaisseau spatial. Il me donne quoi pour m'endormir, je me réveille, et je vois chacun, je lui demande, ouais, où est-ce que je suis, en quelle année? On est en 1944, puis j'ai 16 ans. Mais là, j'avais 6 ans quand j'étais dans l'OVNI, moi, là. Dans l'affaire, là, sur coupe volante. Ok, so là, tu me niaises-tu? ou- Oui, je t'ai mis. Ok! Man, mais c'est-tu que t'as conté cette histoire-là avant? Parce qu'on dirait que j'étais trop... Non, je suis en train de... Alright. So, dans l'horreur, y a-tu des films d'horreur, de la littérature, des jeux vidéo que vous appréciez? Dans les jeux. Dans les jeux vidéo, je dirais Resident Evil. Evil. Non, non, c'en est avant, pour vrai, là. Oui, Parce que c'est ça, Tu justement, reposeras la question, moi, je vais parler. on va reposer la question. Vas-y, parce que- man. Dans, comme, les médias, on parle souvent d'horreur sur leur Acadie. Sorry. Ça dérange pas? Sorry. C'est vrai, c'est humain, j'aime ça, là, comme... Oh, c'est- Fait que dans les médias, il y a, tu sais, on a parlé de l'horreur dans la musique. Y a-tu d'autres médias comme, tu sais, la littérature, les jeux vidéo, Ben, les moi, films? ça que je bosse dessus, là, c'est Call of Duty Zombie. Je pense que c'est Black Ops 1 ou Black Ops 2, moi. Black Ops 2, ouais. Les musiques, là, comme Black Ops 1, ça je m'en rappelle, là. Quand tu finissais Round 10, t'avais une grosse musique de metal qui sortait à jouer, puis c'était Round 10. là. Ouais, C'était pas qu'on les joue. musiques heavy de Black Ops. Ouais, il y a même une ouais. musique d'Avenged Sevenfold pour Black Ops 2. là. Ouais. Ça, c'est Ouais, intéressant. Parce que Quel lien, le métal dans les jeux vidéo, c'est une grosse chose aussi, là. Ouais. Ouais. C'est souvent dans des jeux Surtout comme dans violents. Doom, là. Dans Doom, il y avait Dans des bonnes Doom, musiques. ouais, dans Ouais. Doom, là, c'est du Doom metal. Tu sais, il y a un style Doom metal. Cool. Comme, j'aime la parenthèse que vous avez faite, parce que c'est vrai que comme... C'est cool comment est-ce que, justement, le métal se rattache à l'horreur, parce que dans les jeux vidéo, comme plus horreur, C'est ça. il y a souvent du Black métal. Ops Zombie. Puis, oh, ouais, t'as dit Rob Zombie? Black Ops Zombie. Ah, ok, ok. Je pense que t'avais dit Ah, Rob puis Zombie. aussi, Rob Zombie, il a fait des films. Ben, il a c'est ça, reproduit des films de Halloween. Oui. Oui. Puis lui, ben, il fait beaucoup de métal. Dragula, puis des stuff de même. Ouais, justement, c'est une bonne parenthèse aussi parce qu'il y a beaucoup des films de Rob Zombie qui ont sorti, puis lui c'est un fan d'horreur, mais comme aussi dans le métal puis tout. Ouais, les musiques de métal sont bonnes, là, qu'il fait. Ouais, carrément, j'aime beaucoup comme l'esthétique à Rob Zombie, c'est comme beaucoup focus sur l'horreur, Oui. puis on en parle souvent sur leur Acadie, Rob Zombie, là. Je pose cette question-là à tout le monde, tu sais, sur le podcast. Avez-vous des expériences dans vos vies, des vraies expériences dans vos vies qui vous ont marqué, soit avec le paranormal ou comme... tu sais, des rêves bizarres ou... En vrai, moi, l'histoire de la croix au centre, là, qui tombe noir comme Ouais. ça, là, c'est... Moi, ça, ça c'est pas allait, mal. quand j'étais petit, et pendant plein milieu de la nuit, je courais aller voir mes parents. Puis je disais qu'il y avait un monsieur de ma chambre. Puis il allait en checker, il y avait rien. Ok. Puis je m'en rappelle comme plus de ça, là. Moi, la seule affaire que je peux dire, c'est que quand j'étais petit, je me rappelle, j'ai fait un rêve sur une semaine. Genre, tous les nuits, genre, ça se continuait. Ça m'a Oh. déjà arrivé moi aussi. C'était genre Walmart, ou je me rappelle plus, ça fait un bon tour, tu sais, là, mais ça suivait, pis c'est comme bizarre, tu sais, là. Genre, tu passais à travers ta journée, puis Ouais. la nuit, tu faisais le rêve,
Mais Puis genre, là, ça a continué. ça genre, continue. chaque nuit. Ça m'a déjà arrivé moi Comme aussi. lundi, t'es au Walmart, tu sais. Puis mardi soir, ben là, t'es en train de choper au même Walmart. Oui, c'est ça. Puis genre, c'était tout le temps une thématique horreur, bizarre, là. Moi, j'ai fait un rêve comme ça, puis ça a duré à peu près une semaine, à juste Ouais. que j'étais à l'école, ok? Mais j'allais à la petite école dans ce temps-là. Fait on dirait que je pouvais plus faire la différence entre quoi ce qui s'avait vraiment passé à l'école Ouais, la c'est journée ça. de la veille, puis ça que j'avais rêvé. Parce qu'on dirait le rêve que je faisais à tous les soirs, c'était que j'étais à l'école. Ouais. Fait que là, j'avais aucune idée de quoi ce qu'était la réalité. T'es puis quoi ce- perdu, là. Ouais, t'es perdu. Fait que les boys, le futur nous apporte quoi pour vous autres? À juste qu'on peut vous voir prochainement. Prochainement, on a les 2 shows du mois d'août qui est le Rockfest de la santé mentale. C'est ça qui s'en Puis vient. le Savage, le 2e jour. Alright. Fait que Le c'est. 27 août. That's it. Yes. Alright. Fait que. Ben, thank merci you. Trevor. Yes. Ah ben thank you. Gros thank Yes. you les boys. Tada! Cool, mais je trouve ça nice que vous étiez willing de parler comme d'horreur et de paranormal et Oui. tout ça. Ouais, je l'ai Parce fait que enlever quand j'étais je voulais le dire, mais attends.